6e joueur de l'histoire du foot français désigné Ballon d'Or après Copa, après Platini, après Papin, après Zidane et après Benzema. Dembélé favori, c'est en tout cas ce que pense quelqu'un qui, selon moi, aurait d'ailleurs mérité cette distinction dans sa carrière. Thierry Henry, interrogé sur CBS, la chaîne américaine pour laquelle il est consultant. Yeah, I mean, I think it will be Dembele on the back of sort of the season Paris Saint-Germain had as well. But all of those players have got a decent shout. Are your picks any different, Thierry? What have you got? Yeah, very different. So. On my six contenders. Voilà, pas de discussion donc pour Thierry Henry, mais le débat existe quand même. Certains estimeront qu'en talent brut, en talent pur, en magie sur le terrain, Lamine Yamal est un footballeur qui a plus le profil Ballon d'Or que Dembélé. Oui, puis j'entends que ça se discute. Après, la saison dernière, on a eu un Ballon d'Or qui s'est disputé entre Rodri et Vinicius. Je trouve qu'on est un petit peu dans la même subtilité avec un joueur qui était plus collectif et Vinicius qui est éclaboussé par son talent. Et les critères, ils n'ont pas vraiment changé en fait, mais je trouve que les votants ont plus de sensibilité en fait sur l'apport que peut avoir le joueur au niveau collectif, notamment Dembélé, au-delà de ses buts, sur sa qualité de pressing, par exemple, sa qualité défensive. Et c'est pour ça que moi, je le vois encore gagner cette année, parce que si on reste dans la même énergie que la saison dernière, je vois pas pourquoi Dembélé l'aurait pas cette année. Et en même temps, c'est grâce à ce qu'a fait Dembélé sur le terrain. Il a eu le titre du PSG, champion d'Europe, tout ça, c'est beaucoup plus important que les prix individuels. Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Je suis pas fan des prix individuels dans un sport collectif, mais bon, ça existe. Après, Dembélé mérite son... Je pense que s'il est sacré, il le mérite, parce qu'il a fait vraiment beaucoup de choses. Il s'est beaucoup investi. On a parlé de pressing, Laura a parlé du pressing, mais il est aussi très talentueux, même s'il y a mal, peut-être quelque chose de plus. Il est aussi très talentueux, Dembélé. Et au-delà des statistiques, il y a également des moments qu'on a vus. C'est vrai qu'il a marqué 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs sur la saison 2024-2025, mais il a été également prépondérant dans les matchs de Ligue des Champions. Il a été double passeur décisif également lors de la finale face à l'Inter. Verdict, c'est demain soir en même temps, ou presque, qu'OM Paris Saint-Germain, qui a été donc reporté à cause des intempéries, conditions climatiques à Marseille, qui sont effectivement incroyables en ce moment. C'est assez bizarre de voir un sommet de championnat se jouer le lundi soir, mais c'est le règlement. Il s'en est pas remis encore. Après. Non, mais notre pays est absolument fantastique à l'heure où la Ligue 1 souffre notamment de visibilité. Le match le plus important se joue en même temps que la cérémonie de récompense de footballeurs la plus importante de l'année, et organisée dans le même pays avec 10 joueurs d'une des deux équipes qui sont nommés. Enfin, je trouve ça fantastique. Alors j'entends qu'il y a des règlements, etc., mais qu'une solution ne puisse pas être trouvée, je trouve ça cataclysmique pour notre pays, notre championnat. Demain soir, il y aura le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, mais il y aura aussi la cérémonie du Ballon d'Or. Ouais. Alors, Ousmane Dembélé est en bonne position, mais est-ce que Lamine Yamal a une petite chance quand même? Alors certes, il est forfait, mais on le rappelle, c'est sur la saison écoulée, donc la saison 2024-2025. La cérémonie aura lieu à Paris demain soir au Théâtre du Châtelet. Est-ce que Lamine Yamal, qui ça y est, a posté une petite photo où il reprend la muscu, il est plutôt en forme, et il a voulu faire plaisir à Omar Da Fonseca, il a mis une petite danse avec le maillot de Messi. Bref, tout ça pour dire qu'il est en bonne forme et qu'il est en phase de récupération et de régénération, lui qui souffre au pubis. Est-ce qu'il pourrait être sacré, Lamine Yamal? Je pense que s'il est sacré demain, ça ne serait pas un scandale. Au vu de sa saison, encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui regardent les statistiques, qui regardent les trophées gagnés. Moi, je regarde bien évidemment la sensibilité, la sensation que le joueur peut nous procurer tout au long de la saison. Il a fait moins de stats que Dembélé, il a été moins décisif que Dembélé, mais quand il touchait le ballon, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Bien évidemment, si vous me demandez mon avis, je pense que Dembélé va le gagner. Il a gagné la Champions League, il permet au PSG de gagner sa première Ligue des Champions. Il a été décisif, surtout il a été, même s'il y en a qui disent qu'il a joué une moitié de saison, mais pour moi, il a été constant dans un poste qu'il découvrait cette année où il a été repositionné dans l'axe. Il a été buteur, il a été décisif, mais ça ne me choquerait absolument pas de voir Lamine Yamal sacré champion demain. C'est Ronaldinho qui remettra le Ballon d'Or. On va voir quelques images pour le plaisir. Pour le plaisir. On retrouve Omar et Benjamin pour le coup d'envoi. Dembélé absent depuis quelques semaines, qui n'a donc pas participé à la démonstration parisienne en ouverture de la Ligue des Champions face à l'Atalanta. Paris était bien plus fort que cette Atalanta-là.
Les 20 premières minutes ont été impressionnantes. Beaucoup plus fort. Bon, Paris récite son football depuis un an. Ils ont un football varié, ils ont du talent, ils sont capables de faire de l'attaque placée, d'attaque rapide, de jouer contre-attaque, prendre le deuxième ballon. Et puis avec le talent en plus, donc et l'Atalanta n'a pas pu résister. Paris était vraiment dessus. Est-ce que les 20 premières minutes, vous les avez trouvées, comme on l'a lu, absolument fantastiques? Moi, j'ai aimé ce ressenti un peu de rouleau compresseur et effectivement de diversité dans l'animation offensive, surtout parce qu'ils ont fait qu'attaquer. Mais je dois quand même noter que l'Atalanta a fait aussi complètement l'inverse pour permettre au PSG de briller en laissant des espaces béants. Ils avaient décidé de prendre des risques, de jouer haut. Et puis beaucoup d'espace. Donc forcément, dès qu'il y a des espaces, c'est beaucoup plus compliqué. On aurait dit une équipe de Ligue 1 qui joue la deuxième partie de tableau, l'Atalanta. Ouais. Et encore, les Ligue 1 deuxième partie de tableau, ils jouent comme ça devant leur but, tu vois. Mais je veux dire au niveau de la valeur. Oui. Ça sera plus difficile face à Barcelone. Dans 10 jours exactement, match qui ne se jouera pas au Camp Nou, finalement, Isaac. Non, alors il devait initialement se dérouler au Camp Nou. On rappelle que le Camp Nou est en reconstruction. Les travaux devaient se terminer durant l'année 2025. Finalement, ça sera pour 2026 et ça sera au stade olympique de Montjuïc, stade qui a bien réussi au Paris Saint-Germain, puisqu'ils avaient éliminé il y a à peu près 1 an et demi, grâce à un but notamment de Kylian Mbappé, le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et ce sera sur Canal, bien sûr. Barça-PSG, c'est le match de Luis Enrique qui a remporté la Ligue des Champions avec les deux clubs. Luis Enrique, protagoniste d'un nouveau numéro de Canal Foot Manager, le programme tactique signé Gauthier Kutzman, qui sera diffusé samedi prochain, 18h50 sur Canal et ensuite, bien sûr, sur l'appli. Ça s'appelle le collectif avant tout. Si Paris s'est baladé pour son premier match, on se doutait bien que ce ne serait pas le cas pour l'OM en déplacement à Madrid, mais le Real, face au Real, les Marseillais ont fait mieux que se défendre. Ils ont même réussi à ouvrir le score, ils ont fait de bonnes choses. Soit on regarde la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, donc là c'est une contre-attaque, sur une récupération récupérée au milieu, il y a un bon dédoublement et un très beau but de Weah. Mais avant ils auraient pu prendre 4 buts, ils ont 4 occasions. Donc si on regarde les bonnes sorties de balles, oui on peut dire que Marseille c'est bien défendu. Mais si on regarde les risques pris dans les sorties de balles, ils ont concédé énormément d'occasions. Rulli a été très très bon. Donc je suis un peu mitigé. Voilà. Et puis il y a ce penalty, alors pas celui-ci mais le deuxième, l'un de ces pénaltys qu'on déteste et qui font un peu offense à l'esprit du foot. C'est vrai qu'offrir la victoire à une équipe juste parce qu'il y a un défenseur qui tacle et qui a besoin de ses bras pour ne pas se fracasser au sol. Medina qui n'empêche pas en plus le ballon d'aller vers un Madrilène. À la rigueur, il le redonne dans la course de Vinicius. Mais évidemment, le penalty, il est immérité. Et ça ne fait que renforcer les regrets marseillais sur cette soirée-là. Après, je souscris, je rejoins entièrement ce qu'a dit Frédéric à un instant de cela. Pour moi, le score final et le fait de prendre 2 buts sur penalty ne doit pas occulter la réalité du match. La réalité du match, c'est que la meilleure équipe a gagné et elle a gagné sur un score peu épais qui ne reflète pas la physionomie du match. Il y a 3 ou 4 buts d'écart entre Marseille et Madrid ce soir-là. Donc 2-1, c'est mieux qu'espéré, mais t'es quand même loin du compte selon moi. Le Real n'a pas eu besoin de penalty pour battre l'Espagnol Barcelone hier. En revanche, il a eu encore besoin d'un Kylian Mbappé. Avec des beaux buts dans cette rencontre, ça a commencé dès la 22e minute avec cette frappe de Militao. On se demande bien pourquoi il a frappé aussi loin, mais cette frappe est magnifique, pleine lucarne. Et ce premier but cette saison donc pour le défenseur brésilien, une frappe soudaine et exceptionnelle. En grosse difficulté face à Marseille, Militao. Oui. En grosse difficulté. Et il s'est bien rassuré donc avec ce but au moins. Et l'inévitable en effet Kylian Mbappé, Hervé, sur cette passe de Vinicius. Lui aussi va frapper de loin, il va inscrire son 5e but en 5 matchs de Liga, son 7e but en toute compétition confondue en 6 matchs. Et le Real Madrid, on le rappelle, poursuit son sans faute, victoire donc 2-0 pour le Real. Est-ce que vous trouvez qu'il défend plus, qu'il travaille plus, Frédéric, entre ses débuts de saison sous les ordres de Xabi Alonso? Qui Mbappé? Ouais. Je pense que sur le match de Marseille, je pense qu'ils sont encore rodage. C'est pas encore le pressing qu'ils ont fait, n'est pas encore tout à fait bien affiné. Il fait des efforts, mais il a fait des efforts l'année dernière aussi. Moi, Mbappé, je le juge pas quand il joue contre l'Espagnol Barcelone. Moi, je le juge quand il va jouer contre Liverpool, contre le Paris Saint-Germain. C'est là où on veut le voir briller et être aussi performant. La Ligue des Champions revient les 30 septembre et 1er octobre. Ça vient vite, c'est pas la semaine prochaine, c'est la suivante avec OM Ajax mardi, Barça PSG et Monaco, Manchester City mercredi. En même temps, programme magnifique, tous les matchs bien sûr sur Canal, avec sur le banc de Benfica un certain José Mourinho qui fera son retour en Ligue des Champions. Ironie de l'histoire, ce sera à Chelsea, club qu'il a entraîné, mais quel club n'a-t-il pas entraîné? Mourinho, c'est un peu Highlander, c'est jamais mort. En revanche, toujours escorté
par la polémique. Clément Crépu, Manu de Benfica a perdu en Ligue des Champions. Oui, c'est un peu une hérésie. Et surtout, moi, je souhaite bien du courage aux supporters de Benfica quand même, parce que là où il est le plus intéressant, José Mourinho, c'est en conférence de presse. Et moi, ce que j'aime bien d'entraîneur, c'est que ces équipes soient attractives plutôt que ses prises de parole. Donc, j'en ai un peu marre. Il y a une date de péremption sur les entraîneurs ou pas? Non, je crois pas. Vous savez, Goethals a gagné la Ligue des Champions avec Marseille, il avait 73 ans. Ancelotti le prouve. Non, je crois pas. Je crois que c'est un personnage, il est particulier. Bon, après, l'égocentrisme fait dire parfois des choses